Coucou amis poissons, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, donc bienvenue, bonjour ou rebonjour, hein, si vous venez de regarder bien sûr votre horoscope du général, de l'aspect général, ben voilà, je vous dis rebonjour à vous les poissons, sinon bienvenue sur ma chaîne, donc pour bien sûr ce tirage, des horoscopes du mois de décembre, bien sûr dédié que pour le sentimental, donc vraiment vous faites comme le général, hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous évidemment, ce qui bien sûr qui va vous parler au plus profond de vous-même, hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que voilà, cette vidéo ne vous était pas destinée, mais vous pourrez toujours aller voir votre ascendant, votre signe en lunaire, voilà. Merci en tout cas également pour vos petits retours du mois de novembre, ça m'a fait très plaisir. Toujours c'est toujours avec plaisir que d'ailleurs je vous réponds et je réponds toujours à tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très bien en tout cas. Merci en tout cas de vous être abonnés à ma chaîne et puis merci également de votre fidélité. Voilà, donc nous allons démarrer. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je ne sais pas si je vous l'avais demandé, mais voilà, donc nous allons démarrer votre tirage que pour le sentimental, hein, bien sûr. Alors nous avions aussi la nature avec le début du tirage, hein, qui vous annonçait aussi la naissance d'une relation. Quelque chose de nouveau, en tout cas, qui arrive dans votre vie sentimentale. Donc peut-être un nouvel amour, mais aussi ça peut être du renouveau dans votre vie sentimentale. Alors pour d'autres, on verra qu'il est question peut-être de donner naissance à un bébé, hein, bien sûr, à du renouveau ou peut-être tout à fait une nouvelle rencontre pour vous prochainement. Donc on me parle qu'il y a des belles opportunités pour certains d'entre vous et que vous allez vraiment vivre le moment présent. Si vous avez vécu des moments difficiles ou une séparation, ben, je pense que voilà, avec cette nouvelle rencontre, on va plutôt vivre les moments présents, on va plutôt oublier le passé. Voilà, donc on va plutôt se tourner vers l'avenir avec cette merveilleuse opportunité, donc cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment avec lequel ou laquelle on va vraiment on va avoir envie d'évoluer, hein. Voilà, c'est vraiment une belle opportunité et que vraiment vous allez vivre ces instants présents. Voilà, donc peut-être pour certains on verra qu'il est capable, il est question, capable, n'importe quoi. Il est capable, il est question ici de nouvelles directions à prendre, tout simplement. Peut-être que vous avez été tourmenté par une histoire, hein, voilà, et puis que vraiment, là, vous allez peut-être remettre un petit peu d'ordre dans votre vie sentimentale, et peut-être que certains ont vécu des chaos, voilà, aujourd'hui, on voit que l'orage est passé, donc pour moi, il y a un retour, hein, peut-être quelque chose qui s'améliore dans votre vie sentimentale, donc c'est vraiment s'orienter sur quelque chose de beaucoup plus positif, pour retrouver un petit peu cette joie, cette abondance d'amour. Pour d'autres, on verra qu'il est question de reprendre une autre direction et de faire, bien sûr, de faire le deuil sur son passé pour pouvoir aussi peut-être prendre une nouvelle direction avec une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, voilà. Ou peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre actuellement et que vous vivez peut-être une situation, peut-être une opportunité, mais peut-être une situation de triangulaire aussi, hein, évidemment. Allez, le yin et le yang, bah, c'est simplement que vous allez profiter un petit peu de tous ces moments-là, hein, voilà, peut-être que voilà, on vous dit que vous allez saisir votre chance, que vous allez vraiment suivre votre cœur. Alors ici, on pourrait voir quand même que on commence à s'accrocher après quelqu'un. On a quand même quelque chose qui est de l'ordre de transformation, hein. Donc, voyez, si vous avez vraiment été indécis par rapport à quelqu'un, ben, on voit que votre cœur y tient quand même et que vous avez vraiment envie de vous lancer pour un nouveau voyage, hein, dans votre vie sentimentale. Voilà. Donc, c'est peut-être encore une part de mystère chez vous, mais que vous allez plutôt saisir votre chance et vraiment de suivre votre cœur, hein, voilà. Alors, les intentions ici, ça va nous parler que peut-être que vous n'allez pas rester... Alors pour certains, on a peut-être l'intention de faire quelque chose ici, mais vous allez quand même réfléchir à deux fois, hein, parce que pour moi, vous allez rester sur votre première intention. Peut-être cette première sensation qu'on est vraiment attiré par cette personne et que vous allez vraiment chercher... peut-être, vous allez prendre du recul, un certain recul, vous allez vraiment réfléchir pour vérifier vraiment si cette personne, c'est vraiment la personne de votre cœur et c'est vraiment avec cette personne qu'on a vraiment envie de s'engager, hein, voilà. Donc, vous allez plutôt vérifier si cette personne correspond à vos espoirs, à vos aspirations avant de prendre un nouveau départ avec cette personne, voilà. Pour d'autres, on verra que vous êtes en train de réfléchir, bien sûr, à votre vie de couple ici, et que vous avez envie de voir si vraiment on peut peut-être changer les choses, hein. Peut-être que c'est peut-être un déséquilibre actuellement,
que vous avez peut-être envie de vous trouver vous tourner vers une nouvelle direction, mais on va emprunter plutôt la voie de la sagesse, bien sûr. Et peut-être que vous allez agir aussi en essayant de peut-être remédier à ce qui pourrait un petit peu être un petit peu de désordre actuellement dans votre vie sentimentale, mais on voit que vous perdez pas de vue quand même. Vous êtes en train de prendre beaucoup de recul, par exemple, si vous êtes en train de vous poser la question peut-être, est-ce que je l'aime encore, est-ce que j'ai encore des sentiments, est-ce qu'on va pouvoir encore continuer ensemble. Voilà, c'est un petit peu le recul nécessaire peut-être pour continuer une histoire, hein, ou peut-être pour voir si vous allez rester avec cette personne ou pas, hein, voilà. Voir un petit peu le chemin que vous allez emprunter par la suite, ouais. Par rapport à vos envies, par rapport à vos espoirs, voilà. Pour voir si vous êtes encore aspiré à ce nouveau départ ou un redémarrage et du renouveau dans votre vie sentimentale. Voilà, c'est un petit peu les messages qu'on a pour vous aujourd'hui. Alors on voit qu'il y a ce petit côté yin ce petit côté féminin qui se réveille, mais ça c'est pas grave, hein, même si vous êtes un homme. Comme j'ai dit, hein, on a toujours un aspect aussi, on a notre côté, nous les femmes, on a un côté yang et les hommes, ils ont aussi une petite part de féminité. Alors c'est pas mauvais, hein, puisque on voit ces énergies qui ressortent en vous. Et puis, et ben en fait, vous recherchez de nouvelles énergies, de nouvelles idées, de nouvelles opportunités. Voilà, tout simplement. Vous êtes en train de vous réveiller et bientôt vous allez vous allez réveiller ce petit côté-là et que si vous étiez un petit peu endormi, en fait, on voit qu'il y a de nouvelles énergies, de nouvelles idées, en tout cas, qui sont en train d'émerger, bien sûr, dans ce sens. Voilà. Alors, peut-être plus de rapprochement, plus une belle transformation ici. Ça peut nous faire penser plus d'amour, un rapprochement, plus de sensualité, plus de sexualité, évidemment. Hein. Voilà. Voilà les poissons. Donc, je vais aller chercher un petit peu avec... Ah non, je vais prendre les tarots quand même. Pas les tarots, l'horoscope. Allez, le sentimental pour nos poissons, s'il vous plaît. Voyez, on est en train de prendre une nouvelle direction. Il y a quelque chose de nouveau, de renouveau, de nouvelles sensations, de nouvelles envies. On a envie d'un petit peu de se réveiller, de sortir un petit peu de sa peau de serpent. C'est-à-dire on est en train de muer, on est en train de retirer un petit peu... alors le poison, non, c'est pas un poison, c'est aussi avoir besoin de transformation, prendre une nouvelle direction dans sa vie sentimentale. Peut-être la routine, on a envie un peu de casser tout ça. Hein. Bon, ça, c'est vos émotions, c'est l'âme, hein, c'est la lune, hein, c'est un petit peu vos émotions aussi, peut-être des moments de difficulté que vous avez pu traverser dans le domaine sentimental, et puis ça vous a causé quand même des doutes, hein, peut-être aussi par exemple à une situation qui a été difficile, ou par rapport à... Il y a une part de mystère aussi, la nuit c'est une part de mystère aussi. Alors peut-être qu'il y a eu des messages cachés, peut-être que c'est vous qui n'étiez pas assez dans la réceptivité. On voit qu'il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité en tout cas, et que vous êtes peut-être aussi été trop dans les émotions cachées, hein, voilà, tout simplement. Hein. Voilà, donc c'est peut-être aussi l'arrivée d'un bébé, hein, je vous avais dit tout à l'heure. C'est aussi du renouveau, hein, quelque chose, on va peut-être laisser un peu trop ces émotions. C'est vraiment nécessaire aussi pour aller de l'avant aussi. Hein, voilà. On voit que vous avez traversé quelques brouillards, mais on voit que c'est une situation peut-être d'énergie qui est étouffante. Mais il y a quand même quelque chose ici qui sort quand même, qui était secrète ou secret, ou peut-être des doutes, hein, tout simplement, que vous avez eu par rapport à votre vie de couple, par rapport à cette nouvelle rencontre, peut-être par rapport au célibat, des moments de doute, peut-être à vous de poser la question, est-ce que je vais enfin rencontrer la personne de ma vie, hein? Ou est-ce que ma situation sentimentale dans mon couple va bien sûr reprendre, ou est-ce que voilà, je vais de nouveau pouvoir m'épanouir. Mais je voyais qu'il y avait vraiment une nouvelle direction, donc je rassure quand même, une nouvelle direction qui arrive. Hein. Vous voyez, bon, et la force ici, Mars, ça repart, c'est-à-dire que on va retrouver ces énergies. Donc bien sûr, au domaine sentimental, l'énergie, c'est la force. Donc c'est aussi le Mars et ça repart. C'est exactement ce qu'on avait eu à votre tirage général, hein, n'oubliez pas.
Ici, on va avoir d'autres envies, d'autres désirs ici. Hein. Donc, au niveau sentimental, on va quand même changer un petit peu son destin. Hein. Voilà, on va accomplir un petit peu. On va peut-être aussi on voit que vous pourriez aussi basculer et mettre de la sexualité dans votre vie sentimentale. Hein. Voilà, si c'est un petit peu aplani, on voit qu'il y a une reprise aussi d'activité, hein, de désir, d'activité aussi sexuelle dans votre vie, hein, les poissons. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Vous voyez, l'égalité, c'est le yin et le yang. Vous allez trouver l'équilibre. Hein, voilà. Alors, bon, il y a belle transformation. Transformation, il y a une croissance, hein, bien sûr, il y a quelque chose qui évolue dans votre vie. Par contre, il y a un changement ici dans votre propre vous qui va vous donner des ailes. On voit qu'on va déployer aussi ces ailes pour pouvoir... je pense que vous allez vivre une sexualité un mois de décembre épanouie. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, de changement, de croissance, de trouver son équilibre, que ce soit sur une nouvelle rencontre ou dans votre vie de couple, si c'est le cas. Si vous êtes célibataire, hop, c'est fini là, c'est le célibat. Il y a vraiment du beau changement, hein, une belle transformation pour vous. Hein. Voilà, beaucoup d'abondance d'amour, beaucoup de... On va peut-être enfin trouver la personne qui vous correspond ou tout simplement un regain, quelque chose qui arrive. Hein, on va casser un petit peu la routine. C'est la protection, donc c'est très bien. Vous savez, l'ange de la protection. Voilà, vous êtes protégé. Donc la féminine, ce sont des énergies féminines. Hein, si vous êtes un homme, mais c'est aussi la personne qui partage votre vie ou la nouvelle personne aussi de votre vie. Donc on voit qu'il y a quand même une abondance pour ce mois de décembre. Hein. Donc l'abondance d'amour, la richesse... de partage aussi, hein, bien sûr. Vous voyez, il y a la guérison. Donc, si les célibataires, hop, nouvelle rencontre. On voit qu'il y a l'abondance d'amour, la sexualité qui repart, la guérison. On va retrouver la paix et vous voyez, on a quand même cette grande liberté. C'est-à-dire que on va abandonner un petit peu donc certains liens du passé ou certaines difficultés qu'on a pu rencontrer et on voit qu'on reprend. Alors quand je dis liberté, certains vont reprendre leur liberté également, mais on voit qu'on va, vous voyez, la liberté d'être légère. Vous voyez, on va être léger, on va être légère. Vous voyez, on va relâcher parce qu'il y a vraiment un changement ici. Hein, on renverse ces situations ici. Hein. Donc vraiment, c'est très bon, c'est un très bon message pour les amoureux. Hein. Donc pour les nouvelles rencontres, pour les couples, s'il avait un petit peu la routine, hop, on retrouve quelque chose de beaucoup plus abondant, beaucoup plus riche. On va être dans une relation épanouissante, de désir, de tout ça. Hein. Allez, on va aller continuer. Non, pas ça que je voulais. Je voulais l'oracle de l'amour, voir un petit peu, on va continuer avec l'oracle de l'amour, voir un petit peu s'il y a d'autres messages, bien sûr, pour vous. Hein. Allez, les poissons, s'il vous plaît. Alors, j'en ai trop. J'en ai trop. Alors, c'est trop. Quand c'est trop picot. Ouais, c'est des vieilles pubs. Hein. C'est des pubs... oui, Tropico, je ne sais même pas si ça existe encore, d'ailleurs. Bon, vous voyez cette légèreté? C'est ce que je vous disais. On va retrouver cette légèreté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte. Hein. Voilà. C'est vraiment reprendre sa liberté. Alors, besoin aussi de se détacher pour pouvoir avancer, parce que certains, on voit que il y a un changement, il y a de renouveau, on met fin à une situation, bien sûr, qui a été difficile, et on va reprendre sa liberté, mais on va pouvoir, on va se détacher pour pouvoir avancer avec beaucoup plus d'aisance et d'indépendance, bien sûr, pour retrouver un petit peu tout ce qui est désinvolture, et on va vraiment se dégager d'une situation, mais pour pouvoir aussi avancer dans une autre. Hein. Ou simplement, on va se libérer avec vos retenues intérieures, comme on avait tout à l'heure. On va lâcher prise, hein, d'accord? Donc, on va être beaucoup plus dans les désirs, dans la créativité, dans redonner un second souffle aussi à votre vie sentimentale. Allez. Donc, plus dans la créativité des désirs. Hein, voilà, beaucoup d'espoir. Ici, on va nous parler, bien sûr, alors, moi, ça va me parler aussi, bien sûr, avec ces espoirs, c'est aussi tout ce qui est affectif.
c'est aussi peut-être l'attente de l'autre personne, mais c'est aussi peut-être l'attente d'une autre personne, hein, d'une rencontre pour vraiment satisfaire vos besoins affectifs. Voilà. Donc vous allez peut-être espérer de tenter par tous les moyens de vous sortir de votre isolement. Voilà tout simplement. Là on voit peut-être que vous avez votre liberté et que par contre ici vous allez vraiment tenter tous les moyens pour vous sortir de votre isolement avec toutes les chances de réussite bien sûr de nouvelles rencontres. Hein. Vous voyez qu'il y avait des nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Hein. Allez, pour les poissons s'il vous plaît. Allez, poissons, s'il vous plaît. Allez, on vous a pas. Voilà. Bah, écoutez, la nouvelle rencontre, oui, effectivement, on va mettre toutes ces chances de son côté, mais vous voyez, on va bien sûr rencontrer la personne de l'amour de sa vie. Alors, cet amour ici, c'est une belle rencontre que vous allez faire parce que, vous voyez, c'est la richesse, mais c'est la richesse de l'amour. C'est la réussite. Vous voyez, c'est plusieurs symboles ici qui représentent l'amour. Le cœur tressé ici, qui vous montre le lien fort, voilà, entre deux partenaires. Et le rouge, le rose et le rouge montrent la preuve d'un amour authentique. Et le vert, c'est rassurant puisque c'est les sentiments de la personne que vous allez rencontrer. Pour moi, si voilà, on reprend sa liberté, on va miser sur sa chance pour trouver l'amour. Mais voilà, l'amour, elle est là. Hein. L'amour, vous allez la retrouver. Hein. Voilà, ça c'est sûr. Hein. Allez, on va aller voir s'il y a d'autres messages hein, pour d'autres poissons. Les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Bon, pour d'autres, on verra qu'il est question de retour de réconciliation, bien sûr. La réconciliation, quand je dis réconciliation, c'est pas vraiment parce qu'il y a eu une séparation, une rupture. Hein. On a pu très bien être fâchés et puis vivre encore ensemble, mais essayer de se réconcilier tout simplement. Pour d'autres, on verra qu'il y a peut-être une séparation quand même, mais qui n'a pas été définitive. Et donc, on verra que dans ces cas-là, on pourra y voir une réconciliation pour certains d'entre vous. Alors, on va tout voir parce que là, vous voyez, il y a nos regains d'amour, il y a nos reprises ici. Hein. Vous voyez, il y a la réconciliation pour certains d'entre vous. Hein, donc, si on a été séparés, mais on vous dit que cette réconciliation, ben, en fait, c'est peut-être pour repartir sur de meilleures bases. Hein. Voilà. Ici, c'est du raccommodage, mais cette réconciliation aussi, c'est l'aboutissement de la fin, mais après un passage difficile. Peut-être une rupture, voilà, mais on voit qu'il y a encore des liens solides. Hein. Donc, peut-être qu'il y a d'autres aussi, de réconciliation, et que vous allez vous rapprocher pour l'avenir, parce qu'on voit que vous allez renforcer peut-être vos liens, et peut-être que chacun réfléchit sur cette situation, parce que moi, je vois quand même qu'il y a un regain d'amour. Hein. Donc, le regain d'amour, c'est quand même du renouveau dans votre vie amoureuse, sur les sentiments, qui n'avançaient pas ou qui avaient un peu disparu, ou seulement étouffés, hein, parce qu'on voyait quand même qu'il y avait une emprise. Alors, vous voyez, c'est peut-être des sentiments qu'ils étaient là, mais qu'ils étaient un peu étouffés, tout simplement. Et ce regain d'amour, bah, ça a donné un second souffle et du renouveau dans votre vie amoureuse. Voilà. Et on voit que quand même, l'amour étant là, et ben il y a, on est en train de voir qu'il y a une grande force à toute épreuve. Hein, voilà. Donc la nouveauté, c'est une chance d'éveil à une autre vie ensemble, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez, il y a eu quelque chose qui a été de sorte de l'emprise ici. Hein. Donc on voit qu'il y a eu cette force à toute épreuve, parce qu'on vous dit que voilà, il y a l'amour qui est là quand même, et la fidélité, c'est quand même l'amour qui est toujours là, qui n'a pas disparu. On voit qu'il y a une reconstruction ici dans votre vie, on voit que ça va être beaucoup plus structuré, et puis on va plutôt essayer de faire les choses hein, pour pouvoir se rassurer. Donc on voit qu'il y a l'attachement des deux aussi, beaucoup de fidélité. Et puis on voit qu'il y a quand même l'amour entre les deux partenaires hein, qui sont là. Hein. Donc voilà, il y a la réconciliation, regain, peut-être voilà tout simplement une situation d'emprise. Hein. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir s'il y a d'autres messages pour vous. Hop. Allez, les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Petit message pour nos poissons. On vous dit que, hop, la présence de votre flamme jumelle. Alors, pour moi, il y a la présence de votre flamme jumelle, ça c'est sûr. Par contre, il y a des difficultés qui sont en cours. Alors, il y a des blocages, il y a des retards. Peut-être qu'il y a pas encore tout réuni. Il y a comme si il y a cette situation que vous êtes sûr que c'est votre flamme jumelle, que c'est la femme de votre vie. Et il y a des difficultés encore
qui sont pas finis. Voilà, des difficultés, des montagnes. Moi, je dis des obstacles, des montagnes, des difficultés qui sont là et qui sont en cours. Hein. Allez, poissons, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Voilà. Alors, peut-être que, voilà, il y a peut-être ce break. Hein, il y a un break. Hein. Pour moi, il y a un break qui a été fait parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui rencontre des difficultés. L'un des deux. Alors, on est en présence de sa femme jumelle, mais on a des difficultés. Il y a quelque chose qui fait blocage au milieu. Donc, on a fait un break ici. Bon, les projets, ici, quand même, malgré tout. Bon, il y a un peu de piment, alors. Comment ça se fait, ça? Alors, je vais aller voir, parce que c'est bizarre, ça. Pour moi, il y a une sorte de trahison ici. Alors, il y a pas mal de disputes ici. Il y a quelque chose qui fait blocage. Alors, moi, le blocage, le break qu'on a fait, c'est parce qu'il y a eu une trahison. En fait, je ne sais pas si quelqu'un a trahi l'autre, mais vous voyez, on parle de blessure ici. Hein. Voilà, il y a une trahison. Et en fait, cette trahison, vous avez du mal, ça a du mal à passer. Et je pense que vous avez fait ce break. Hein. Vous voyez, bah, ça parle de secret. Voilà. Pour l'instant, il y a des nuages hein, chez vous. Hein. Enfin, pour certains d'entre vous, parce que, voilà, je sais pas, pour tous les poissons, bien sûr. Hein. Bon, pour moi, il y a une trahison, quelque chose qui a été découvert, quelque chose qui a été caché, mais qui a été découvert. Et je pense que, malgré que c'était votre flamme jumelle, que vous étiez bien avec cette personne, je pense que vous avez fait un break. Hein. Voilà. Je pense qu'il y a eu une dispute déjà, parce que je pense que vous avez bien compris, et puis que vous avez vraiment fait la lumière un petit peu sur ces secrets. Et que vraiment vous pensez que pour l'instant c'est pas le bon moment et voilà, vous êtes un peu fâché on dira. Hein. Voilà, vous êtes un peu fâché parce que vous avez appris ou l'autre vous a dévoilé. Je crois pas que celui qui vous a dévoilé, je pense que vous avez vu quelque chose. Hein. Voilà. Donc pour moi c'est peut-être quelque chose que vous attendez. Et pour moi il y a un choix à faire ici. Hein. Alors soit le déclic ou soit peut-être faire le deuil sur cette situation. Hein. Voilà. Donc c'est après le choix vous appartient. Allez, on va aller chercher quelques petits messages avec la Métis Love. Allez, petits messages avec la Métis Love, s'il vous plaît, pour les poissons. Descendre, s'il vous plaît. Allez, pour les amis poissons. Allez, on va prendre celle-ci. Allez, grande protection ici. Donc, protection dans votre couple, hein, si vous êtes marié. Protection dans votre couple si vous êtes marié, peut-être que la nouvelle personne, il y a vraiment du renouveau dans votre vie sentimentale avec cette nouvelle direction, on peut avoir que vous êtes protégé de toute façon. La grande protection dans votre mariage ou avec la personne, bien sûr si vous n'êtes pas marié, que vous êtes ou que vous avez rencontré évidemment. Hein. Voilà. Bon. Alors là j'ai tout qui est sorti. Hein. Donc c'est un peu trop. Allez, j'ai d'abord coupé. Hop. Allez, petit message pour nos poissons, s'il vous plaît. Poissons pour le mois de décembre. Allez, on a une carte qui vient de tomber. Bon, la grande protection. Ici, c'est une chance hein, pour vous. Hein. C'est une belle opportunité. C'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, c'est une chance. On vous dit qu'il y a la grande protection pour le mariage. Alors, marié ou pas, c'est pareil. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui arrive par chance, mais c'est quelqu'un qui va améliorer votre quotidien et votre vie sentimentale. Hein. Voilà, on parle d'un homme, mais ça peut très bien être une femme, puisqu'on peut aussi transposer quand il s'agit de personnages, hein, enfin de personnes. Ça va vous faire du bien parce que vous allez pouvoir lâcher prise. C'est une période où vous allez pouvoir lâcher prise. Hein. Allez, poissons. Pour le mois de décembre. Bon, on me dit que c'est un coup de foudre, mais c'est une chance. Bon, vous voyez, oh, c'est un beau tirage. Alors, vous voyez, quand on voit les deux personnes comme ça, les uns sur les autres, c'est vraiment l'amour. C'est vraiment le rapprochement, c'est le coup de foudre. C'est bien ce que nous dit, voilà,
Vous êtes vraiment protégé ici. Alors, vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir vous abandonner dans cette nouvelle relation. On me dit que c'est un coup de foudre. C'est quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer subitement. Voyez, et puis, vous voyez, c'est une belle opportunité parce que du coup, il y a vraiment votre situation qui va s'améliorer. Ouais, voilà, ça va vous faire du bien. Vous allez vous retrouver en abondance d'amour parce que c'est la richesse, hein, bien sûr, de l'amour. Ça fait du bien. Voilà, il y a aussi des choses qui bougent pour vous, hein. Allez, on parle de renouveau, de nouveau départ ici, hein, voilà. Voilà, pour moi, il y a un nouveau départ. On vous parle de messages envoyés. Voilà. Pour moi, c'est des bons dialogues, des bons départs. Et puis, nous avons le bonheur, l'harmonie ici, dans votre vie sentimentale. Écoutez, amis poissons, c'est vraiment un beau tirage, hein. Franchement, que ça soit même le domaine général, c'était aussi très, 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 très positif, hein. Voilà, alors voilà pour ce mois de décembre. Alors bien sûr, décembre, ça ne veut pas dire que ça va vous arriver en décembre, ça peut aussi arriver en janvier, hein, parce que c'est pas, on n'est pas dans une science exacte, bien sûr, hein, ça reste quand même des énergies. Alors je vais quand même aller chercher avec allez, le tarot, voir un petit peu pour le sentimental, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Sentimental, décembre pour le sentimental, s'il vous plaît, pour nos poissons. Allez, petit message pour nos poissons, s'il vous plaît. Allez. Voyez, on a cette ici. Alors, peut-être que certains passent par une phase délicate parce qu'on pourrait nous voir un petit peu de problème de justice par rapport à une garde alternée, par rapport à toute chose. Mais on voit qu'il y a quand même cet équilibre ici, hein. Voyez, il y a quelque chose qui est en train de se reconstruire pour vous au niveau de votre foyer après une rupture. Il y a la reconstruction de foyer ou de famille. Et la tempérance, vous allez prendre soin de vous, hein, je pense. Alors, déjà, on a le chiffre ici. Harmonie, équilibre, vraiment, on a le succès. Voilà, peut-être que si vous avez vécu des répétitions de schémas par rapport à des anciennes ou des anciens partenaires, on voit qu'aujourd'hui, on va plutôt retrouver l'équilibre. On est en train de reconstruire sa vie. 12, 11, ça fait 2. Donc ici, on va vraiment on va choisir, hein. C'est une relation de choix. Donc on voit qu'il y a une nouvelle union ici. On voit qu'il y a un nouveau partenaire, hein, bien sûr. Ça, c'est sûr. Et puis, on voit que vous allez de nouveau reprendre soin de vous. Vous allez être aussi dans l'équilibre. La tempérance, c'est l'équilibre. 6, 7, 8, 9, 9. On est vraiment ici avec la satisfaction. Donc, on voit que c'est les dernières épreuves ici, hein. Voilà, ça vous a peut-être demandé du courage de ce que vous avez vécu en répétition. Vous avez déjà vécu aussi peut-être quelque chose qui a été difficile pour vous. On va ici être dans l'aboutissement. L'aboutissement, on vous dit que si vous avez la victoire, c'est vraiment ici très positif, hein. Voilà, grande réussite pour vous au niveau sentimental. Donc, soit dans votre vie actuelle, hein, s'il y a eu quelques petits soucis, quelques orages. Si vous êtes divorcé, peut-être que vous êtes aussi passé par une phase juridique, peut-être problème de garde d'enfants, en alternance, enfin, c'est vous qui verrez. Ici, après ce bouleversement, on voit qu'il y a quelque chose qui repart. Donc, au niveau de vos enfants, voilà. Alors, la patience, bien sûr, c'est la tempérance, mais on voit que de nouveau, ça vous a demandé la patience, mais il y a du retour à tout ça, du retour au positif, parce qu'on vous dit que la victoire, elle est là, que vous allez quand même réussir à ce que vous envisagez de faire, hein, et que du coup, vous allez avoir la victoire. Donc, pour moi, c'est bon. 5, 10, 11, ça fait 2. Oui, c'est une relation de choix, vous allez choisir aujourd'hui. Et puis, on a la grande réussite, hein, voilà, donc une nouvelle rencontre. En tout cas, un nouveau voyage, en tout cas au niveau sentimental, hein, quelque chose qui va vous faire du bien, parce qu'on voit qu'on va retrouver cet équilibre, hein, bien sûr, hein. Allez, on va aller chercher dans la libération énergétique. Et puis après, nous irons voir un petit peu les messages avec nos anges, hein, voir un petit peu les messages qu'ils ont à nous faire passer. Alors ça, je vais quand même garder ces énergies-là. Alors, j'ai une carte qui s'était retournée, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est pas grave. Allez, on va aller voir du côté de la libération énergétique. Allez, les poissons, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît, des petits messages.
Allez, décembre les poissons. Alors, nous avons une carte. Bon, moi, ça me parle quand même d'un vécu de stress, de situation néfaste. Alors, c'est un passage vécu difficile pour certains d'entre vous. Alors, je vais aller voir s'il y a d'autres messages. Voilà, on a été touché. Hein. Pour moi, alors, par contre, vous voyez, vous êtes dans la bienveillance, vous. Hein. Mais faites attention quand même, hein, parce que voilà, faites attention, les poissons. Hein. Bon, après, ça me parle aussi que beaucoup d'angoisse récente ou ancienne, hein, c'est votre mental hein, qui a été vraiment... c'était difficile pour vous hein, de passer cette étape ici et que vraiment ça a été dur, hein, ça vous a empêché aussi d'être en énergie pour du coup du renouveau, hein, bien sûr. Mais on voit que vous allez quand même réussir à laisser derrière se passer, regarder en avant. Hein, voilà, donc il y a quelques blocages possibles dans vos décisions à prendre, c'est parce que ça c'est votre mental, mais on voit que vous allez réussir quand même à lâcher prise. Hein, voilà, donc c'est parti quelques temps, on va faire quelques heures pour un peu casser ces routines d'angoisse, pour essayer de retrouver un petit peu vos énergies, bien sûr. Maladie physique, ben en fait c'est simplement votre mental qui a fatigué votre corps tout simplement. Hein, c'est le fatigue, c'est le mental qui fatigue le corps et que ben on est passé par une phase certainement très fatiguée. Par des maux de toutes sortes, hein, puisque le corps nous parle, hein, donc ça peut être des maux de ventre, de dos, d'épaule, mal aux épaules, mal au cervical, ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Et que vraiment aujourd'hui vous avez vraiment besoin de vous libérer de ce poids, hein, voilà, qui vous a créé des douleurs, bien sûr physiques, hein, mentales aussi évidemment. Aujourd'hui pour ceux hein, que vraiment ça, si jamais ça vous parle, hein, que vous allez prenez le temps de comprendre ce qui a affecté votre corps, pourquoi vous êtes en train de vous interroger, vous êtes en train de vous poser plein de questions. Mais on vous dit plutôt, ben voilà, passez à autre chose et puis laissez le passé derrière vous. Hein. C'est vraiment pour les personnes qui sont passées par des phases difficiles. Voilà, c'est un petit peu les messages qu'il va falloir vraiment vous libérer de cela. Hein. Voilà. Voilà, aujourd'hui, on a plutôt envie d'être dans la bienveillance, d'être entouré avec des gens qui vous aiment, qui vous entourent. On a besoin plutôt d'être en énergie de bienveillance. On a besoin d'amour aussi, hein, c'est sûr. Et on a besoin aussi d'être bien entouré tout simplement de bienveillance, être dans une énergie de bienveillance. Hein. Donc ça va vous permettre de rentrer dans une énergie de douceur aussi. Et puis on voit que vous pouvez encore vivre de très belles choses, des belles relations avec les autres en tout cas. Hein, voilà, parce que voilà vous êtes véritable être et puis on vous dit d'être vous-même tout simplement. Hein, voilà, ne cherchez pas à être différent de ce que vous êtes réellement. Voilà, et puis on va aller chercher quelques messages. Allez, bon, les efforts, courage. Bon, on voit qu'il y a eu pas mal d'efforts aussi. Hein. Courage pour certains. Alors, si ça tombe, c'est parce qu'il y a des gens, ben, en fait, qui avaient vraiment, des personnes qui avaient vraiment besoin de se libérer de cela. Alors, n'écoutez pas trop votre ego quand même. Allez. Bon, il y a un changement ici, on vous dit qu'il y a vraiment un changement positif dans votre vie sentimentale. Alors que ce soit dans votre vie de couple, si vous avez vécu par une phase d'interrogation, est-ce que c'est fini entre nous, est-ce qu'on s'aime encore, est-ce que ça va s'arranger, voilà, on vous dit que voilà, c'est une phase comme ça, on retrouve aussi cette bienveillance. Bon, il y a un changement de voie pour certains, bien sûr, on va se tourner vers quelqu'un d'autre, évidemment. Pour d'autres, on verra qu'il peut être question d'arrangement, hein, bien sûr. Hein. Alors, il y a, bien sûr, on vous dit qu'il y a des efforts. Hein, bien sûr, vous avez fait pas mal d'efforts déjà. Hein, vous avez résisté, vous avez fait pas mal d'efforts. Alors, on s'est interrogé aussi pour certains. On peut nous dire que vous êtes interrogé pas mal sur votre vie sentimentale, mais qu'on va quand même arriver à avoir un résultat, si le résultat que vous souhaitez, bien sûr, dans le domaine sentimental. Voilà. Donc, on va plutôt de nouveau réorganiser, hein, bien sûr, mais on va aussi de nouveau devoir s'investir un peu plus. Hein, voilà. Donc, c'est rester motivé et rester dans la dynamique, hein, bien sûr. Parce qu'on vous dit que vous allez pouvoir être récompensé de vos efforts. Voilà, les efforts, c'est payant. Et vous allez récolter aussi ce que vous allez semer aussi également dans votre vie sentimentale. Alors ici, l'ego, ben, en fait, peut-être ça va parler à peut-être certains d'entre vous.
L'ego ici, c'est aussi, faites attention aussi à votre part d'ego, mais on a tous quelque part une part d'ego, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est aussi, quand il est question d'ego, ben, en fait ça vous bloque hein, dans certains domaines, mais là on va nous parler aussi de fierté par rapport à votre orgueil, par rapport à votre vie sentimentale, hein. Alors faites attention quand même, parce que avec les autres, hein, voilà. Voilà, c'est vraiment, vraiment faites attention à ça, hein, parce que ça pourrait créer aussi des petits malaises dans votre vie sentimentale. Et puis on voit qu'ici il y a vraiment un changement qui s'annonce pour vous, donc c'est un beau changement. Alors ça peut être un changement dans votre vie sentimentale parce qu'on remédie à certaines choses, donc on retrouve un regard d'amour, je vous avais dit tout à l'heure. Pour d'autres, il y a un changement de voie, c'est-à-dire vous allez remédier à tout ce qui ne va plus, hein, tout ce qui ne va pas non plus, hein. Voilà. Donc c'est aussi peut-être parce qu'il y a des mauvaises ambiances, mais il y a peut-être des choses aussi qui se dégradaient aussi hein, dans votre couple et du coup on va changer plutôt de direction, c'est-à-dire qu'on va peut-être changer sa vie sentimentale aussi pour certains poissons. Voilà les amis, alors on va aller chercher le petit mot de la fin, voilà, et puis on va voir un petit peu avec les archanges des anges les petits messages pour les sentimentales pour mes amis. Allez, sentimentales pour nos poissons s'il vous plaît. Allez, bon ça c'est trop. Vous avez besoin de douceur, hein, les poissons en ce moment. Vous avez vécu des trucs pour certains que vous avez beaucoup plus envie d'être en ce moment entouré de douceur. Bon, c'est bien, on a la victoire, même au niveau sentimental, vous voyez. On a l'archange Sandalphon qui vous dit que vos prières ont été entendues et vont être exaucées. Ayez la foi, ce que vous désirez en fait obtenir ou peut-être organiser votre vie sentimentale. Peut-être casser la routine aussi et du coup mettre toute cette force et cette énergie hein, pour pouvoir vous dégager aussi votre espace intérieur. On vous dit qu'il y a de l'ordre hein, qui est en train de se remettre dans votre vie sentimentale. Par contre, il va falloir vous débarrasser du fouillis intérieur, hein, les poissons. Vous voyez, avec l'archange Jophiel, c'est débarrassez-vous du fouillis pour éclaircir l'énergie autour de vous et y recours peut-être à aller marcher dans la forêt ou peut-être à des soins énergétiques pour aussi la relaxation, un peu de yoga, voilà, parce que vous avez besoin. Vous avez beaucoup encaissé pour certains et vous avez besoin d'évacuer hein, les poissons. Hein. Voilà, faites des choses pour vous, débarrasser de ce fouillis pour éclaircir un petit peu la situation ou les situations voilà, que vous pouvez rencontrer évidemment. Voilà, donc n'hésitez pas à... alors par contre, restez bien que c'est un tirage bien sûr général. Hein. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, donc n'hésitez pas à me faire vos petits retours, ça me fait toujours plaisir d'ailleurs de vous répondre. Je réponds toujours à tout le monde, merci de vous abonner, merci de liker, merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. C'est ce qui me permet donc de pouvoir poursuivre aussi ces horoscopes chaque mois et aussi les énergies du jour. Ce qui me permet aussi de continuer à vous faire des vidéos d'ailleurs. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci aussi également pour votre fidélité, hein, bien sûr. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. En tout cas, prenez soin de vous. Alors, je vais vous souhaiter quand même de joyeuses fêtes de fin d'année, malgré non, mais en sachant que je vais revenir vers vous vers le 20 décembre pour justement faire vos horoscopes pour janvier 2022. Donc, j'aurai l'occasion de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, mais c'est pas grave, je vous le fais quand même, on sait jamais. Donc comme ça c'est déjà dit, même si je dois vous le redire, c'est pas grave. Je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Merci en tout cas pour votre fidélité. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous envoie plein de lumière et d'ondes positives, beaucoup d'énergie positive en tout cas aussi également. Je vous embrasse tous très très fort et prenez soin de vous. Je vous retrouve, je vous dis à bientôt, hein, tout simplement. Bye bye.